Aujourd'hui, on va parler de compléments alimentaires, de supplémentation avec toi. Tu as une petite expertise sur le sujet. Et je voulais faire cette vidéo avec toi parce qu'il y a quand même pas mal de gens en commentaire qui me demandent mon avis sur les compléments, qui me disent qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on devrait en prendre? Par exemple, je vais donner juste un exemple. Nous, en naturopathie, en tout cas dans ma première formation que j'avais fait en France, on nous avait appris que en France, au mois d'hiver et au début du mois de printemps, pendant cette période-là, il faut absolument complémenter tout le monde, quasiment tout le monde en vitamine D. Donc voilà, ça c'est juste pour un petit peu pour introduire le sujet. Et c'est vrai que moi, en tout cas, c'est vrai que les compléments alimentaires, j'essaye de faire un maximum sans et je me suis jamais vraiment intéressé en profondeur à la question. Et toi, je sais que tu t'y intéresses, donc on va te poser quelques petites questions sur ce sujet aujourd'hui. Mais avant de commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas, si jamais il y en a, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de toi? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2018. C'était à l'époque où j'essayais de me guérir d'une candidose intestinale. C'était pour partager le protocole que je faisais et voilà, mon évolution sur ma santé. Oui, je me suis vraiment intéressée à la santé à partir de ce moment-là où j'ai commencé à être vraiment malade. Enfin, un peu avant cette histoire de candidose, en fait, j'étais très très malade à peu près toute ma vie. Ok. Et encore pire dans ma vingtaine, de 20 ans à 25-26 ans, j'étais non-stop malade, sous antibiotiques par voie intraveineuse, enfin une horreur, quoi. Et donc j'étais de plus en plus malade avec la médecine allopathique. Et je ne faisais pas spécialement confiance à la naturopathie. Enfin, c'est même pas que je faisais pas confiance, c'est que je connaissais pas. Et pour moi, c'était un truc un peu de hippie qui sert à rien. Ok. Et T'as pas tort, finalement, hein. T'as pas tort, hein. ouais, enfin, quand même, j'ai un peu changé d'avis depuis. Donc voilà, en fait, vu que j'arrivais à rien avec la médecine allopathique qui finalement m'empoisonnait de plus en plus, je me suis dit, bon, quitte à être dans un état déplorable, autant voir un autre type de médecine. Au pire, ça marche pas. Et c'est là que j'ai vu un naturopathe qui m'a enfin aidée. Et Mhm. grâce à lui, j'ai réussi à m'en sortir. Et de là, en fait, je me suis intéressée à la nutrition. C'est quelque chose qui m'avait jamais intéressée jusque-là. Et en fait, j'avais une alimentation vraiment horrible. Et puis voilà, grâce à lui, j'ai commencé à m'intéresser par la nutrition. Après, j'étais intéressée par les plantes sauvages et médicinales depuis quelque temps déjà, mais c'est vrai que enfin, je me l'appliquais pas vraiment. Et encore une fois, je m'intéressais pas vraiment à la santé jusqu'à ce moment-là, 25-26 ans. Puis Mhm. après, donc, comme je disais, j'ai eu une grosse candidose, enfin, beaucoup de problèmes d'intestin, beaucoup d'intolérances alimentaires qui m'ont vraiment pourri la vie à l'âge de 30 ans, 31 ans. Mhm. Et finalement, voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches à ce moment-là, dans le monde anglophone, parce que dans le monde francophone, il n'y avait que dalle, vraiment Mhm. rien sur la candidose. Et j'ai lu beaucoup d'études scientifiques, etc. J'ai découvert le monde merveilleux des études scientifiques publiées gratuitement sur Internet en anglais. Alors, c'est vrai que ça ne l'est pas en français. Et Ouais. je ne savais pas, en fait, qu'on pouvait lire des études scientifiques accessibles vraiment à tous, jusqu'à ce que je plonge dans ce monde-là anglophone. Et Ouais. c'est malheureux parce que c'est vrai que même maintenant, de nos jours, il y a toujours très peu d'études publiées en français, mais d'où l'avantage de s'intéresser au monde anglophone, parce que dans le monde anglophone, tu as tout, quoi. Et puis, ils ont des années d'avance sur nous, sur la santé, dans le pire comme dans le meilleur. Ceci dit, avec le petit plugin Google Traduction, tu peux traduire instantanément des pages en français et c'est accessible même pour des gens qui parlent pas l'anglais, hein. Bah ouais, t'as Ouais. raison, c'est vrai, ouais, ouais. Donc profitons-en, quoi. Je veux dire, moi, ma vie a changé depuis que j'ai connu les études scientifiques en anglais. C'est ma base de tout, en fait. Mm. Vous allez sur PubMed, vous avez une question, vous voulez faire une recherche sur n'importe quoi, vous tapez le sujet qui vous intéresse, plus PubMed, et vous Mhm. avez les études. Il y a des tonnes d'études. Bref, donc je vais pas me perdre là-dedans, mais c'est vrai que pour moi, maintenant, c'est un peu ma base. Donc oui, pour finir de me présenter, donc. euh, j'ai passé le diplôme de naturopathie là, il y a pas longtemps, en novembre, mais en fait, j'accompagnais déjà des gens dans le monde anglophone, justement, avant ça. Donc, en fait, en gros, je suis plutôt autodidacte, je dirais, puisque je me suis Ouais. intéressée à tout ça avant de faire ma formation. Ma formation, je l'ai faite parce que c'est important pour les francophones que tu aies un diplôme. Et c'est vrai que pour les anglophones, c'est pas vraiment le diplôme qui compte, c'est tes capacités, quoi. Mais bref, donc voilà, donc j'ai eu mon diplôme de naturopathie depuis novembre.
Et voilà. Et donc là, j'accompagne toujours des anglophones, mais maintenant, je suis plutôt passée plus sur des francophones. Et c'est marrant parce qu'il y a c'est marrant parce que c'est vraiment un monde différent entre les anglophones et les francophones. Même des Mhm. trucs vraiment bizarres du style le MSM dont je parle dans une de mes vidéos. Euh, Mes clients anglophones, ils me disent tous que c'est super, ça les aide vachement, etc. Et du côté francophone, soit ils trouvent que ça sert à rien, le MSN, ils voient aucune différence sur eux, soit même ils le tolèrent mal. Et c'est vraiment très intéressant de travailler avec ces deux cultures différentes. Le MSN, tu peux préciser? Non, le MSM, c'est un complément alimentaire Ok. dont je parle dans une vieille vidéo qui aide à réparer les tissus, qui soutient le foie. C'est une source de soufre pour la fabrication du glutathion. Donc, c'est vraiment, sur le papier, c'est vraiment super. Et moi, de mon expérience avec les anglophones, je voyais vraiment des super progrès avec ça chez des gens, enfin, chez pas mal de gens. Et dans le monde francophone, c'est marrant, mais c'est pas du tout le même écho. Ok. Mais bon, bref, là, je diverge un peu. Mais voilà, pour me présenter en deux mots, et juste, voilà, ma source, mes sources principales de ce que je transmets sur ma chaîne, et de ce que je pense, hein, et de ce que j'applique avec mes clients, euh, c'est effectivement ce que j'apprends dans le monde anglophone. Dans le monde francophone, comme je te dis, pour moi, le monde francophone a trop de retard, donc c'est vrai que je fais quasiment jamais mes recherches en français. Mhm. Et ma source principale, c'est les études scientifiques en anglais. Mais comme on le disait dans une autre vidéo, les études scientifiques, pour moi, c'est pas suffisant parce que vraiment, hein, on trouve des études qui disent un truc et son contraire sur le même sujet. Donc, oui, c'est ma base, mais pas que. Et je parle beaucoup de Weston Price et je parle beaucoup de la Fondation Weston Price. Ça, c'est une autre de mes grosses sources. Pour moi, il n'y a pas mieux que la Fondation Weston Price si vous cherchez des sources sérieuses sur plein de sujets. Voilà, donc ça, c'est ma base. Ok. Et tu vends un cours en ligne hein, pour guérir ses intestins. Donc on mettra le lien en description. Donc tu accompagnes des gens maintenant depuis longtemps. Oui, ouais, donc effectivement, oui, je me suis un peu donc spécialisée sur ce sujet-là, sur les intestins et puis de manière générale sur le système digestif, comment régénérer son intestin, sa flore intestinale, etc. Donc effectivement, j'ai un protocole, tout est sur mon site internet, thecandidaslayer.com. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Et tu t'appelles également Marjolaine, Marjolaine, pour ceux enchantée. qui ne connaissaient pas ton prénom. Ok. Ou Marjorie, puisque j'ai l'habitude que depuis ma naissance, on m'appelle Marjorie au lieu de Marjolaine. Donc, je vous en veux pas si vous m'appelez Marjorie. J'ai moi-même fait cette erreur. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler des compléments alimentaires. Alors, si tu veux, moi, que j'ai découvert le monde de la naturopathie, on va dire, j'ai découvert, on va dire, l'idéologie hein, qu'on appelle hygiéniste. Donc, voilà, des naturopathes ou des hygiénistes, du coup, pour les appeler, qui essayent vraiment de laisser le corps faire un maximum par lui enfin, par lui-même. C'est que de l'alimentation, du repos. Il y a le jeûne qui est très utilisé hein, en naturopathie hygiéniste. Et donc, vraiment, on touche pas, on intervient au minimum dans les processus de régulation du corps. Et donc, les compléments, c'est vraiment pas quelque chose qui est utilisé dans l'hygiénisme, contrairement dans la naturopathie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de naturopathes même développer leur propre marque de compléments, préconiser, parce qu'un naturopathe ne prescrit pas, il conseille toute une ribambelle, hein, et ça peut lui arriver, hein, il y en a qui conseillent des ribambelles de compléments alimentaires. Alors, bah, on va essayer de recommencer un petit peu voilà, par le B à bas. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un complément alimentaire? Est-ce qu'il y a différents types de compléments alimentaires? Oui, bah alors il y a une définition précise, hein, que c'est une définition qui a été donnée par un décret européen de ce qu'est un complément alimentaire. Donc, je vais te lire juste le principal. Donc, les compléments alimentaires, c'est des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Bon, là, je ne te lis pas tout le décret, hein, je te lis la base. Donc, c'est ça, en fait, un complément alimentaire. C'est une source concentrée de nutriments ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Donc, en fait, source concentrée de nutriments, ça va être des vitamines, des minéraux, des acides aminés. Ça, voilà, en général,
ce sera plutôt ça. Après, ça s'élargit aussi donc avec la définition qui est autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Et ça, en fait, dans ce point-là, on regroupe en fait tous les protéines, tu sais, pour ceux qui font de la muscu, et puis tous les remèdes à base de plantes, en fait. Euh, que ce soit des plantes entières pulvérisées en poudre, par exemple, ou que ce soit des extraits de plantes du style des alcaloïdes, comme la berbérine, par exemple, ou voilà, des remèdes de plantes voilà, sous différentes formes, donc, comme je te disais, en poudre, ou des extraits, ou des teintures mères, ou même des huiles essentielles qui sont considérées comme des compléments alimentaires. Donc, au niveau des plantes, il y a encore une autre définition qui s'ajoute à celle que je viens de dire. En gros, je ne sais plus si je l'ai noté quelque part pour vite. Oui, voilà, c'est dispose que peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires les plantes et parties de plantes traditionnellement considérées comme alimentaires, à l'exclusion de leur préparation non traditionnelle en alimentation humaine. Donc, en fait, toutes les plantes qui traditionnellement ont été utilisées dans l'alimentation ou qui ont été transformées de manière traditionnelle. C'est-à-dire que c'est pour ça que les huiles essentielles, c'est considéré comme un complément alimentaire. C'est parce que c'est D'accord. traditionnellement fait par distillation, c'est un process traditionnel. Par contre, D'accord. si on va trafiquer les plantes d'une manière pas traditionnelle, on ne pourra pas vraiment dire que c'est un complément. Donc ça, par exemple, c'est de la valériane. Donc c'est un extrait de plante fraîche. Donc c'est un complément alimentaire. C'est marqué en dessous. C'est pas de la phytothérapie, etc. C'est un complément alimentaire. Ouais, Même la phytothérapie, tu peux dire que c'est un complément alimentaire, hein. Les teintures mères, on peut ouais, les compter comme un complément alimentaire, par exemple. ouais. Donc, oui, c'est très vaste, en fait. Mais la grosse différence avec, si tu veux, en fait, il faut faire la différence avec un médicament chimique. Enfin, voilà, tu peux pas appeler complément alimentaire et médicament, tu peux pas les mettre dans le même panier. Ok. Dans le même panier. Et un médicament aussi, ça a sa propre définition. Un médicament, c'est quelque chose qui est fait pour guérir des maladies. Et on ne peut pas dire ça, en tout cas au niveau de la loi, on n'a pas le droit de dire ça au niveau des compléments alimentaires. Les D'accord. compléments alimentaires ne sont pas faits pour guérir, pour soigner des maladies. Voilà. Ok. Ça complète l'alimentation. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner les différents... j'imagine qu'on fabrique pas tous les compléments de la même façon. Là, par exemple, tu nous as dit que ben, les plantes, voilà, on peut les préparer d'une certaine manière sans trop les dénaturer. Il y a quand même des compléments alimentaires qui sont faits à partir de nutriments qui ont été, qu'on est allé chercher dans la matrice de certains aliments. Est-ce que tu peux nous faire la distinction entre différents types de compléments, s'il te plaît? Ouais, voilà. Donc, c'est vrai que complément, c'est très large. Ça regroupe des tas de choses vraiment différentes. Donc, pour donner un exemple, par rapport au. Donc, effectivement, il y a plus ou moins naturel. Donc, pour donner un exemple, par rapport aux vitamines, par exemple, tu as les vitamines complètement synthétiques, fabriquées en Mhm, laboratoire. mhm. Tu as les vitamines le plus naturel possible, je vais détailler après ce que c'est. Puis tu as un peu un entre-deux où c'est une vitamine qui a été extraite d'une plante ou d'un animal, donc de base naturelle, donc pas complètement synthétique, mais complètement isolée. Donc, tu vois, tu as en gros ces trois sortes différentes. Donc, par exemple, les vitamines synthétiques, c'est des vitamines qui sont fabriquées en laboratoire, pas du tout à partir de la plante en question qui contient la vitamine, ou pas du tout à partir de l'animal, de partie animale qui contiendrait la vitamine. Je vais donner un exemple après pour la vitamine C. Mhm. Mais à partir, quand c'est synthétique, c'est à partir souvent c'est fait à partir de dérivés du pétrole, de produits chimiques comme de l'ammoniac, formaldéhyde, aldéhyde, acétone, etc. Ça, c'est ce qui est, c'est ce Ça qui est donne pas synthétique. très envie, hein. Euh, je vais te donner, par exemple, la vitamine C. Donc, la vitamine C, Ouais. par contre, elle n'est pas faite à partir de produits dérivés du pétrole. Ça, les produits dérivés du pétrole, c'est surtout les vitamines B. Je vais détailler ça peut-être après, mais je vais donner l'exemple de la vitamine C que tout le monde connaît. La Mhm. vitamine C, quand elle a été découverte, elle a été extraite de plantes et des surrénales. Parce qu'il faut savoir que les surrénales sont super riches en vitamine C, hein. Ce n'est pas que Mhm. les plantes, hein. On croit que c'est toujours que dans les plantes, mais certaines parties d'animaux sont très riches en vitamine C. Les surrénales, l'intérieur de l'œil, la glande pituitaire, je ne sais plus comment on dit en français. Mais bref, donc la vitamine C, à la base, quand ils l'ont découverte, ils l'ont isolée en l'isolant de plantes ou de glandes surrénales.
Et donc, ils l'ont isolée, purifiée, ça te donnait une vitamine isolée, mais de base naturelle. Mhm. Et puis après, ils ont trouvé comment la fabriquer synthétiquement, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout fabriqué à partir de ces plantes riches en vitamine C ou de cet organe riche en vitamine C. Pour Ok. fabriquer la vitamine C synthétique, ils ont, euh, ils ont fait un processus de fermentation. Ils ont pris des moisissures ou des levures ou des bactéries, on peut faire avec peu importe de cela, mais à la base, c'était plutôt, je crois, des moisissures. Mhm. Et ils ont fermenté du glucose avec ces moisissures et ça a fait de l'acide ascorbique. Voilà. D'accord. Et aussi, il faut savoir que la vitamine C, c'est pas que l'acide ascorbique, hein. Donc, moi, je parle juste de l'acide ascorbique là, à l'époque qu'ils ont isolé, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, la vitamine C. Mais peut-être que je le développerai après. Et donc, là, on a vu donc la vitamine C extraite d'une plante ou d'un animal. On a vu la vitamine C fabriquée synthétiquement à partir de fermentation de sucre de maïs. En général, c'est fait à partir de ça maintenant, et d'une bactérie. Et la version la plus naturelle qu'on trouve maintenant, ce sera des concentrés de plantes, par exemple. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je conseille l'acérola, la poudre d'acérola. C'est-à-dire que c'est quasiment pas transformé. Tu prends juste les fruits de l'acérola, tu les sèches Mhm. à basse température et voilà, et tu les mets en poudre. Ce qui fait que tu as là la vitamine C, elle n'est pas isolée, elle vient avec tous ses cofacteurs. Mhm. Donc, c'est vraiment différent des deux autres formes qu'on a vues Mhm. avant, en fait. Pour les vitamines B. Bon, après, pour les autres vitamines, si tu veux, donc là, ce que je te disais au tout début, quand ils ont extrait et isolé la vitamine C de plantes ou d'animaux, Mhm. au tout début, ils faisaient ça, mais maintenant, les vitamines que vous trouvez dans les magasins, c'est soit complètement synthétique, soit complètement naturel. Tu n'as plus l'entre-deux vraiment extrait d'un animal ou d'une plante et puis ensuite purifié, isolé. Cette partie-là, on peut un peu l'oublier, c'est plus vraiment ce que tu trouves maintenant, c'est soit complètement synthétique, soit complètement naturel. D'accord. Et donc, voilà, pour les vitamines synthétiques, comme je te disais, c'est soit, comme pour l'exemple de la vitamine C, c'est fait à partir de fermentation de glucose, soit pour la majorité des vitamines B, c'est fait à partir de dérivés du pétrole et autres produits chimiques, soit pour la vitamine D, par exemple, c'est quand on prend la vitamine D3, par exemple, c'est fait à partir de graisse de mouton. Là, Mouton, ouais. La laine de mouton, ouais. voilà, c'est ça, c'est la graisse de laine de mouton, donc qui extraient, qui purifient et qui irradient. Voilà. Qui quoi? Euh, Qui ils irradie? irradient, oui, ils irradient avec des UV parce que tu peux pas fabriquer de la vitamine D sans irradiation. Je veux dire, et Ok. nous, c'est pareil dans notre corps, en fait. C'est l'irradiation des UV du soleil qui Ouais. fait que la forme qu'on a dans la peau va réagir, en fait, avec les UV du soleil. Donc, pour fabriquer la vitamine D, c'est par extraction de la laine du mouton. Bon, après, tu as Mhm. d'autres formes de vitamine D aussi, hein. Tu l'as extraite de lichen, par exemple, Ouais. voilà, puis, ou de champignons, ça dépend de quelle forme tu regardes. Mais si tu veux, parmi ces vitamines que je viens de citer, bah, les moins pires, ce sera effectivement la vitamine C synthétique et la vitamine D synthétique, puisque c'est quand même pas fait à partir de dérivés du pétrole, de formaldéhyde et d'autres saletés comme ça, quoi. Euh, mais enfin, voilà. Donc, ça, c'est pour les vitamines. Après, pour les minéraux, c'est encore autre chose. Pour les minéraux, c'est fait à partir enfin, pour les minéraux, on peut dire que c'est que du synthétique, même si on a l'impression que c'est naturel, parce qu'en fait, c'est pas fabriqué à partir de dérivés du pétrole. Mais pour les minéraux, en fait, ils vont te prendre des roches, voilà, des roches, qui vont mélanger à des acides ou à des peptides, mais en général, c'est plutôt à des acides, pour les rendre un peu biodisponibles. Parce que si demain tu croques dans de la craie, que tu mâches ça, que tu avales, bon, ben, ce ne sera pas biodisponible, quoi. Tu vas quasiment rien. Peut-être que tu vas absorber un petit peu de calcium, mais Mhm. quasiment rien. En fait, pour rendre le calcium biodisponible, ils vont le mélanger à différents acides. C'est pour ça que tu as le, 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 malate de calcium, le citrate de Mhm. calcium et un Mhm. citrate malate de magnésium et de tas de trucs comme ça. C'est qu'ils mélangent à un acide pour que ce soit un peu plus biodisponible. Mais en réalité, c'est très, très peu biodisponible. Et puis là, le problème, comme pour les vitamines, c'est que c'est isolé. C'est isolé de ses cofacteurs. Et après, je vais sûrement détailler ça après. Mais au-delà du fait que ce soit synthétique ou pas, enfin, au-delà du fait que le problème, ce soit que ce soit synthétique, c'est que c'est isolé, en fait. Tu vois, parce que ça vient pas avec ses cofacteurs. Mais bon, avant d'aller là-dessus,
Après, pour les acides aminés, par exemple, Oui, les gens qui se complémentent avec la L-glutamine, l'arginine, des ouais, choses comme ça, il faut savoir que c'est bien, bien chimique aussi, hein. Et c'est un peu le même principe que pour les vitamines synthétiques. Donc les acides aminés sont soit fabriqués à partir de fermentation, un peu comme on a vu avec le processus de la vitamine C, soit complètement synthétiques à partir d'aldéhydes, d'ammoniac, de choses comme ça. Euh, je vais te dire, en fait, pour les acides aminés, il y a trois sortes, enfin, il y a trois processus différents que j'ai juste noté quelque part pour. Voilà. Tu as soit par la fermentation, donc ce que je viens de dire, soit la synthèse chimique, comme je viens de dire. Et puis tu as une troisième option, c'est extraction par hydrolyse, qui serait la plus naturelle, la manière la plus naturelle d'obtenir les acides aminés, où tu extrais de la kératine par hydrolyse et donc par un procédé avec de l'eau, quoi. Donc tu n'as pas forcément de produits chimiques dans le processus. Et donc, cette extraction par hydrolyse, en fait, ça va être, ils vont prendre des plumes d'animaux ou des poils ou des cheveux. Euh, je sais qu'en Chine, enfin, quand c'est fait à base de cheveux d'humains, je crois que c'est devenu interdit parce que je crois que c'est devenu interdit de fabriquer des compléments à partir de produits humains. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, ça se faisait. C'est-à-dire, en Chine, ils récoltaient les cheveux dans tous les salons de coiffure et ensuite, bah ouais, ils faisaient comme ça, ils font fondre, je sais pas trop comment, et puis c'est un processus, le processus qui s'appelle d'hydrolyse, où ça vient de quelque chose de plus naturel en fait que le processus chimique. Mais voilà, même si c'était fait à partir de ça, donc maintenant c'est plus vraiment fait à partir de cheveux d'humains, je crois que c'est devenu interdit. Maintenant ça va être fait à partir de plumes d'animaux découpé. principalement. Mais il faut voir aussi les plumes d'animaux, c'est des plumes de quels animaux, qui viennent de quels élevages en général. C'est des élevages super intensifs, d'animaux super mal nourris, bombardés d'antibiotiques, de produits chimiques, etc. Donc les acides aminés faits à partir de ces choses-là qui paraissent naturelles, puisque c'est des plumes d'animaux, pourquoi pas. Mais il faut voir le processus parce que tu vois, au-delà du fait que ce soit isolé, machin, il faut voir aussi tout le processus. Et dans le processus, quels produits sont utilisés, tu vois. Quand tu as l'impression que c'est naturel, par exemple, en revenant sur la vitamine D dont on a parlé tout à l'heure, Mhm, tu te ouais. dis, bon, bah, c'est extrait de Laine de la laine de mouton, ouais. mouton. Bah, ça va, tu vois, C'est ça fait naturel, pas ouais. peur, quoi. Voilà, c'est naturel. Mais regardons les détails. C'est fait comment? Puis déjà, les moutons, ils étaient dans quel état? La laine, Ouais. elle était dans quel état? Ils l'ont extraite comment? Est-ce qu'ils ont utilisé des solvants? Si oui, quels solvants? Est-ce que ça va être de l'hexane, un dérivé du pétrole, dans lequel, quand tu utilises des solvants, tu as toujours un peu des résidus dans le produit final. Ouais, Tu vois? toujours, ouais. Euh, Comment ça va être purifié? Tu vois? C'est ça aussi qu'il faut voir. Ou la vitamine E, comment ils la fabriquent maintenant, la vitamine E. La vitamine E, ils la fabriquent à partir d'huile, et principalement d'huile de soja. Quand tu te dis la vitamine E, elle extrait d'huile, bah, ok, ça va, c'est plutôt naturel. Oui, mais quelle huile? Huile de soja principalement. Et le soja, c'est quoi maintenant? Plus de 90% du soja mondial, il est OGM. Donc ça va être extrait de soja OGM. Et à savoir que quand une plante est OGM, ça veut dire qu'elle a été bombardée de glyphosate, herbicides et compagnie, parce que c'est le principe des OGM. Le principe des OGM, c'est de résister aux herbicides. Donc ça veut dire que quand tu manges quelque chose d'OGM, non seulement on sait que c'est cancérigène et que ça change ton ADN dans une certaine mesure à plus ou moins long terme, mais au-delà de ça, c'est aussi que les plantes OGM sont bombardées de produits chimiques. C'est pour ça qu'ils ont créé les OGM, c'est pour que ces plantes-là résistent aux herbicides. Donc, quand tu manges quelque chose d'OGM, c'est non seulement dégueulasse pour ce qu'on sait des OGM, mais aussi parce que ce sera bombardé de produits chimiques. Donc, pour en revenir à la vitamine E, faite à partir d'huile de soja. Donc, voilà, déjà, quelle huile de soja? Certainement dégueulasse, certainement OGM. Et puis, le processus qu'ils utilisent, c'est un processus, encore une fois, avec des solvants, plus ou moins chimiques, et en général bien Mhm, chimiques. Puis mhm. il y a tout un processus aussi de distillation. Ça par contre, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent par un processus de distillation à extraire la vitamine E, puisque la vitamine E est très sensible à la chaleur. Mais bon, donc admettons. Mais tu vois, donc quand on regarde, voilà, et pour revenir à la vitamine C, on peut se dire, bon, bah ça va, c'est pas si chimique que ça, c'est juste tu prends une bactérie, tu prends un sucre, ça fermente, ça te fait l'acide ascorbique. Bon, pourquoi pas, il n'y a pas trop de produits chimiques là-dedans. Non, mais Mhm. regardons encore une fois la base. Quel sucre est utilisé? La majorité du sucre utilisé pour la fabrication de vitamine C,
c'est du sucre de maïs, là, du sucre de maïs. Ouais. Comment on appelle ça? C'est pas Sirop de maïs? le mot. Ouais, enfin, c'est du. Sirop de fructose? Ouais, voilà, enfin, c'est de l'extrait de maïs, c'est du sucre de maïs dégueulasse, Ouais. OGM la plupart du temps. Alors, nous, en Europe, c'est pas forcément OGM. Aux États-Unis, c'est quasiment tout le temps OGM. Donc, déjà, c'est un sucre OGM. En Europe, je veux bien, d'accord, c'est pas forcément OGM. Ça peut être du sucre de blé. Mais même euh, pour extraire, enfin, c'est du sucre purifié de blé. Donc, c'est pareil, c'est un truc ultra purifié, ultra. euh, Encore une fois, comment ils l'ont fait? Comment ils ont purifié ce sucre? Avec quel solvant? Par quel mécanisme? Tu vois? Ouais. Et puis ensuite, quelles bactéries ils utilisent? Quelle moisissure ou levure ils utilisent pour la fermentation? Tu peux être certain que ce sera toujours des bactéries élevées, créées en laboratoire. Pareil pour les levures et les moisissures. Elles sont créées en laboratoire, c'est-à-dire que ce sont des organismes OGM par définition. Et puis, une fois que l'acide ascorbique a été fabriqué, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de purifier pour enlever les bactéries, etc. Mais à quel point ça va être purifié? Quand c'est fait à partir de levures et de moisissures, on sait très bien que les levures et moisissures rejettent des spores. Les spores, c'est super dur, enfin, comment dire, c'est super résistant. Et les spores résistent beaucoup plus à la chaleur ou à n'importe quel autre processus de purification que la moisissure ou la levure en elle-même. Donc, est-ce qu'il ne va pas te rester des spores de moisissure dans ta vitamine C? Et à savoir que beaucoup de gens sont intoxiqués à plus ou moins fortement aux moisissures. Et enfin, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles aux moisissures, aux levures, etc. Surtout les gens qui développent tu sais, des problèmes de candidose, etc. Souvent, elles sont sensibles aux moisissures. Et puis savoir que non seulement il y a les spores, mais il y a les mycotoxines. C'est le principe des moisissures. Les moisissures fabriquent des toxines. Donc, au final, dans ta vitamine C, il y a quoi, tu vois? Est-ce qu'il ne va D'accord. pas y avoir des spores, des mycotoxines qui restent dedans? Tu vois? Au-delà du fait, encore une fois, que ce soit juste synthétisé ou pas, il faut voir en fait tous les processus, quoi. Tu vois? Et c'est la même logique quand tu regardes, quand tu achètes un paquet de biscuits à Carrefour, que tu regardes les ingrédients et tu te dis, oh, il y a marqué huile, sucre, tu vois, et que tu regardes ces ingrédients-là, chocolat, oh, ben, ça sonne bien, tu vois, huile, sucre, chocolat, pourquoi pas. Oui, mais quelle huile? Quel sucre? Fabriqué comment? Le chocolat, comment? Pareil, est-ce qu'il y a de la lécithine? La lécithine, c'est pareil, quand tu regardes la lécithine, tu dis, bah, c'est un extrait C'est du de soja, ouais. soja. Ouais. Mais voilà, quel soja, encore une fois? Du soja OGM. Enfin, tu vois, en Ouais, fait, ouais. il faut regarder au-delà des ingrédients principaux, quoi. Ouais, Et... tu nous dis, il faut regarder à la fois la qualité de la matière première, il faut Mm. regarder le processus d'extraction, il faut regarder les solvants, il faut regarder Ouais. est-ce que la matière première, comment a été, enfin, quels sont pas les ingrédients, mais quels sont les espèces chimiques qui interviennent, comment elles ont été produites, et que, enfin, c'est vrai qu'on a l'impression en entendant des compléments alimentaires que on réduit en fait le complément alimentaire à sa dénomination. C'est-à-dire que de la vitamine E qui a Oui, c'est été juste une extraite, vitamine. voilà, c'est tout simplement la vitamine E. On voit pas tout ce qui Oui, mais comment? accompagne, on le voit pas, Voilà, tout ce qui c'est accompagne ça. ce produit. Et je pense que effectivement, si déjà c'est pas bio, c'est sûr que c'est pas testé. Mais je pense qu'il faudrait voir au niveau des réglementations quels sont les seuils minimums, tu vois, pour pouvoir, parce qu'ils peuvent pas non plus Oui, oui, non. commercialiser Alors, n'importe quoi, tu vois. tout à fait, il y a des contrôles qui se font, il y a des tests, etc. Donc, euh, mais même si c'est le cas, enfin, tu vois, quand c'est des mycotoxines ou des spores, ça, tu le vois pas forcément quand c'est en toute petite quantité. Et puis, des solvants comme l'hexane, par exemple, qui peuvent être utilisés, alors c'est quasiment plus utilisé pour les vitamines, par exemple, ce genre Ouais. de solvant, mais par contre, c'est très utilisé, bon, principalement aux États-Unis, pas trop en Europe. C'est vrai qu'en Europe, on a quand même des régulations, enfin, des règlements qui sont mieux qu'aux États-Unis pour l'instant. Mais par exemple, pour le processus de fabrication des huiles végétales aux États-Unis, ils utilisent beaucoup l'hexane. Ouais. Ils te disent oui, mais c'est purifié. Après, il n'y a plus d'hexane. Il n'y a plus Bah si, il y en a d'examen, ouais. toujours un petit peu. Mais il y en a toujours un peu. Il y a toujours Hmm. des résidus. Et puis oui, mais c'est des résidus. Non, mais c'est des résidus ultra toxiques. C'est pas parce que c'est des résidus tu vois.
Ouais, C'est si des tu prends le résidus de complément produits 6 mois chimiques. par an, forcément, ça fait beaucoup au final, quoi. Ouais, Ouais, c'est tout à ça. fait. Et puis, je vais te lire du coup un petit peu. Ça, je le prends de mon article. Donc, Ouais, oui, juste pour ceux qui sont intéressés, j'ai écrit un article que j'ai essayé de détailler le plus possible. Je l'ai écrit il y a quelques mois sur les vitamines synthétiques. Je vais te lire vite fait comment ils fabriquent quelques-unes des vitamines B, par exemple. La vitamine B1, donc la Camille, vitamine ouais. B1, la thiamine, elle est fabriquée à partir de goudron de houille, hein, qui est un dérivé du pétrole, d'ammoniac, Oh, d'acétone et d'acide chlorhydrique. oh putain. Après, tu vois, si certaines personnes ne sont pas dérangées par le fait que c'est fait à partir de dérivés du pétrole et de produits chimiques, pourquoi pas? Parce que l'autre jour, sous une de mes dernières vidéos, j'ai eu un commentaire d'un gars qui disait ouais, non, mais les produits chimiques, c'est très bien, puis de toute façon, tout est chimique. Mhm. Non, mais tout est chimique, évidemment que tout est chimique. Je veux dire, évidemment, le monde est chimique, tout est chimique. Tu peux donner la formule chimique d'absolument tout. À partir de Ouais. là, effectivement, tu dis tout est chimique. Mais enfin, je sais même pas comment expliquer ça parce que tout est chimique à partir de là, effectivement. Alors tu bois de l'essence, pourquoi pas? Mhm. Puisque Ouais. finalement c'est chimique et bon, si tu regardes juste la formule moléculaire, bah, ça reste des carbohydrates, si tu veux. Ouais, ouais. Euh, bon, à partir du moment où ça te dérange pas les produits chimiques, bah alors ok, vas-y, tu vois. Mais moi, personnellement, je trouve pas ça sain d'avaler du goudron de houille, d'ammoniac et de l'acétone et de l'acide chlorhydrique pour obtenir ma vitamine B1, Ouais, ce tu qu'il vois. voulait dire, c'est que pour lui, à partir du moment où la molécule finale, c'est de la vitamine B1, lui, ça le dérange pas. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on n'a aucun recul pour savoir quel est l'impact de consommation de ces compléments chimiques sur toute une vie. C'est comme pour les conservateurs, les additifs. On n'a aucun recul, et on saura jamais parce que c'est impossible de faire ce type d'études. Il faudrait regarder sur toute une vie quel est l'impact sur les gens. Donc, Mhm. c'est pas possible, en fait, tu vois, tout Bah, simplement, il y a quoi. des études, non, mais il y a des études qui ont été faites et qui montrent Ah justement ouais? que sur le long terme, c'est toxique, oui. D'accord. Bah, non, je les liste dans mon article, dans le même article. Mais alors, effectivement, pour en revenir à cet argument que de toute façon, c'est une molécule qui est Ouais, identique à la molécule naturelle, ouais. c'est vrai. Par exemple, c'est ce que dit, j'ai commandé le petit livre de Linus Pauling parce qu'après ma vidéo sur la vitamine C, Mhm. j'ai eu plein de commentaires. Ouais, mais Linus Pauling, c'est un prix Nobel et il dit que c'est très bien la vitamine C Ouais, synthétique. Et toi, t'es qui pour remettre en question ce que le prix Nobel a dit? ouais, Je me suis dit, bah oui, ils ont raison, je vais lire ce que raconte Linus Pauling, comme ça je ouais, pourrais en parler. ouais. Donc Linus Pauling et d'autres disent qu'effectivement, la vitamine C synthétique, elle est exacte, enfin, la vitamine C. Accordons-nous, il parle de l'acide ascorbique, ok? Ce Ok. n'est pas Donc, la même la chose que la vitamine chimique, C. hein. Acide ascorbique, c'est chimique, c'est Alors, ça? non, Non? donc en fait, la vitamine C, on a tendance à dire acide ascorbique et que c'est la même chose. En Ok, réalité, l'acide ascorbique n'est qu'une petite partie de la molécule de vitamine C. La ok, molécule de vitamine C, tu as l'acide ascorbique, qui est la partie externe de la molécule, qui est antioxydante et qui protège en fait le reste de la molécule. Donc d'accord. l'acide ascorbique n'est qu'une petite partie de la vitamine C. On fait l'amalgame que c'est de la vitamine C, mais ça n'est qu'une partie. Ok, Donc effectivement, la vitamine C synthétique, c'est vrai, oui, qu'au niveau moléculaire, au niveau de la formule chimique, c'est la même que la naturelle, que l'acide ascorbique naturel. Mais il y a pas tous les cofacteurs. Euh, En fait, c'est ça le problème principal. Donc, si on dit oui, mais de toute façon, peu importe comment c'est fabriqué, même si c'est ultra chimique à la base, la molécule reste la même. C'est un argument, je suis d'accord. C'est un argument, effectivement. Si au final, la molécule est exactement pareille, si elle est bien purifiée, qu'on a enlevé toutes les saloperies de résidus d'hexane et compagnie, ou autres, ou de résidus de dérivés du pétrole ou d'acétone ou formaldéhyde, trucs cancérigènes, etc. Si on s'est bien assuré d'avoir enlevé tous ces résidus-là, mhm. là, et c'est vrai, c'est la même molécule, d'accord? Donc pourquoi pas? Mais le problème principal, c'est pour ça que même tout ça, c'est même un faux débat. Le problème principal, c'est que c'est isolé. C'est que c'est isolé. Tu vois, c'est pareil quand je te disais qu'au début, la vitamine C, ils l'ont extraite de plantes ou d'animaux et qu'ils l'ont isolée. Là, on pourrait se dire, bon, bah, au moins, c'est pas fait à partir de pétrole. Oui, mais c'est isolé. C'est ça le problème principal. Même au-delà du fait que ce soit fait à partir de. Enfin, de toute façon, c'est pas la vitamine C qui est faite à partir de pétrole, mais en revenant à mes vitamines B qui sont, elles, faites à partir de pétrole, Mhm.
De toute façon, le problème principal des vitamines, minéraux, acides aminés isolés, c'est qu'ils sont isolés et qu'ils viennent sans leurs cofacteurs. Pour revenir vite fait à Linus Pauling et à son livre, Ouais, je suis désolée, je ne sais pas si on voit bien, voilà. si, si. Bien, voilà. Ça s'appelle Vitamine C and the Common Cold et le rhume. Ok. Donc dans son livre, il ne regarde que ce que fait la vitamine C par rapport aux symptômes du rhume. Donc les gens qui vont dire oui, mais Linus Pauling, il montre que prendre des taux énormes de vitamine C, c'est super. Pour le rhume, il n'y a que ça qu'il regarde. Il ne regarde pas tout le reste. La vitamine C, il faut voir à quoi elle sert, la vitamine C, dans le corps. La vitamine C, elle sert, oui, pour le système immunitaire, mais elle sert surtout pour la construction de la peau, pour la fabrication de collagène dans le corps. Donc, si tu veux, là, il y a tout un biais dans ce livre-là où il ne regarde qu'une seule chose, c'est par rapport aux symptômes du rhume. Il ne regarde pas du tout par rapport à comment ça se passe au niveau de la peau, tu vois. Donc, effectivement, la vitamine C synthétique, comme il le montre, effectivement, elle a l'air elle aide à réduire les symptômes du rhume. Mais c'est une vision vachement étroite, je trouve. Tu vois, Bien sûr, bien sûr. les gens qui vont te dire oui, mais la vitamine C synthétique, c'est très bien parce qu'il l'a montré, parce que ça réduit le rhume. Oui, effectivement. Si tu prends ta vitamine C juste pour réduire les symptômes de rhume, oui, il a montré que ça marche. Ouais. Là, on est dans quelque Mais chose est-ce que, d'allopathique, hein. On est quelque chose mais est-ce que ça veut d'allopathique, dire, quoi. voilà, mais est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas toxique sur le long terme? Bien sûr, bien Est-ce sûr. que ça veut dire que c'est pas parce qu'elle réduit tes symptômes de rhume, ton acide ascorbique synthétique, qui va pas faire des dégâts Autre d'un part. autre côté? Ouais, bien sûr. Voilà. Parce que, encore une fois, la vitamine C, elle est surtout nécessaire pour la fabrication du collagène, donc pour la bonne santé de la peau. Donc de prendre de l'acide ascorbique à grosse dose pendant plus ou moins longtemps, ça va forcément avoir un impact sur tes tissus. Et je cherchais l'autre jour une analogie pour essayer d'expliquer ce que j'essaie d'expliquer comme ça là. Mm. Je me disais, on peut faire l'analogie où je te demande de construire une petite boîte, Ouais, une caisse, enfin peu importe. ouais, Et je te donne des planches. Parce que c'est avec ça que tu construis principalement ta ouais. boîte. Je te Il donne me des faut, planches. il me faut des clous Par contre, aussi. voilà, je te donne pas de colle, je te donne pas de clous, je te donne pas les autres choses Ah dont tu as ouais, besoin pour construire ta boîte. bien Et donc, sûr. qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas construire ta boîte effectivement avec les planches que je t'ai données, mais les clous, il faut que tu les prennes d'ailleurs. Ou ta colle, faut que tu la prennes ailleurs. Mm. Ou alors, une autre analogie à laquelle j'ai pensé, tu as une voiture et tu as un pneu crevé. Tu vas virer le pneu crevé et tu as besoin d'un nouveau pneu. Donc, moi, je te donne enfin, pas le pneu, la roue carrément. Donc, tu vires ta roue. Et moi, je te donne une nouvelle roue. Par contre, je ne t'ai pas donné les écrous, les vis, etc. Donc, tu vas mettre ta nouvelle roue, mais pour la fixer, tu vas prendre les écrous d'une autre de tes 4 roues, ou alors tu vas prendre 2 écrous d'une autre roue. Tu vois, tu vas essayer de t'arranger avec ce que tu as pour fixer ta nouvelle roue. Donc, tu viens de fixer ta nouvelle roue bien toute neuve, bien belle, mais en faisant ça, tu as affaibli une autre partie de ta voiture parce que tu n'avais pas tous les éléments. Mm. Et ben, c'est exactement ça avec ce qui est isolé, avec vitamines isolées, minéraux isolés, acides aminés isolés. Le corps, quand il reçoit un truc isolé qui n'existe pas dans la nature, ça n'existe pas dans la nature de l'acide ascorbique tout seul, ça n'existe pas. Mm. Ou de la vitamine D toute seule, ça n'existe pas. Ou un minéral tout seul, c'est impossible que tu obtiennes un minéral tout seul dans ton Mm. alimentation. C'est Ouais. impossible. Donc, quand ton corps reçoit ces choses-là isolées ou des acides aminés isolés, c'est pareil, ça n'existe pas. Et ben, soit il va pas le reconnaître et il va vite essayer de s'en débarrasser, il le considère comme un poison, comme une toxine dont il faut se débarrasser. Et au passage, ça va affaiblir tes organes émonctoires comme le foie et les reins qui sont chargés d'éliminer les poisons. Soit il va le reconnaître, mais il va reconnaître qu'il n'y a qu'une seule partie de ce dont il a besoin. Et donc, il va puiser dans ses propres réserves ce dont il a besoin pour assimiler ce que tu viens de lui donner. Par exemple, si tu lui donnes de l'acide ascorbique, il lui faut les cofacteurs, il lui faut le cuivre, il lui faut les flavonoïdes, il lui faut la vitamine K, tu vois, il lui faut la tyrosinase, qui est une enzyme. Donc, il va essayer de prendre les cofacteurs quelque part dans ton corps pour les allier à l'acide ascorbique. Tu Ouais. vois. Donc, finalement, en prenant l'acide ascorbique à haute dose sur le long terme, tu vas te rendre déficient en tous ces cofacteurs, en cuivre, en vitamine K, etc.
Et Ouais. c'est pareil pour les autres vitamines, pour les autres minéraux, pour les acides aminés, c'est la même chose. Ouais, nous, on avait cet exemple en biologie, on l'a vu il y a pas longtemps. En fait, dans les cellules et à l'extérieur, entre l'intérieur des cellules et l'extérieur des cellules, t'as du potassium et du sodium qui circulent. Et Mhm, ils sont dans un rapport un tiers, deux tiers. mhm. Donc, si je me trompe pas, il y a un rapport un tiers, deux tiers qui est super. Enfin, le sodium est supérieur au potassium dans le milieu extracellulaire et inversement dans le milieu Ouais. intracellulaire. Mhm, Et cet échange se fait à travers des pompes, enfin, mhm, qui passent à l'intérieur de la cellule. En fait, ce qui se passe, c'est que, bah, imaginons, tu apportes une grosse quantité de potassium. Et ben, pour garder le ratio, ben, la cellule elle va devoir faire quoi? Elle va devoir aller pomper du sodium et vite, vite, vite mhm. le faire passer dans la cellule pour garder le ratio, enfin pour garder l'homéostasie. Ouais. Et bah, du coup, bah, tu perds des minéraux en fait. On sait que le sodium, il a un grand rôle dans la rétention de minéraux, hein, la salinité du sang. Donc, en fait, tu viens perturber, si tu le fais ça à tort et à travers, comme tu le dis, en fait, tu viens perturber complètement le fonctionnement qui est déjà en place, quoi. Ouais, et ben, tout à fait. Là, cette histoire de sodium, c'est un bon exemple aussi, parce que quand on mange du sel, bah, c'est pareil, c'est du sel raffiné, c'est Tout du chlorure seul, de sodium. seul, tout seul, ouais. Voilà. Donc après, ça dépend de quel type de sel tu manges. Mais j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'eau de Quinton, l'eau de mer, Oui, oui, où j'explique un peu ça, et où Quinton, justement, montre la différence d'absorption dans le corps entre le chlorure de sodium pur et l'eau de mer. oui. Et justement, c'est très intéressant parce que ça rejoint donc, ce que je dis sur le problème des choses isolées. Donc, quand tu fais une solution, alors lui, c'était des solutions qu'il injectait aux chiens. Enfin, bon, enfin ça se fait aussi aux humains. Hein. Quand tu vas à Mm. l'hôpital maintenant, même de nos jours, hein, quand tu vas à l'hôpital et que tu vas mal, tout de suite, qu'est-ce qu'ils te font? Ils te font sous perfusion, ils te mettent sous perfusion une solution saline qui est faite à partir de chlorure de sodium, c'est-à-dire de chlore, sodium, juste deux choses. Ouais, Euh, et donc, quand il a fait ses injections, enfin ses expériences sur les chiens, ouais. euh, il a fait des injections de chlorure de sodium, juste chlorure de sodium, et il a fait des injections d'eau de mer. Et en fait, il a vu que quand les injections étaient faites avec du chlorure de sodium, le rein avait beaucoup de mal à éliminer le surplus qui arrivait. Et donc, c'était toxique pour le rein à cause de ça, parce que le corps ne reconnaissait pas bien ces deux minéraux, enfin ce complexe, ce sel isolé, parce que dans la nature, ça n'existe pas du chlorure de sodium pur. Alors que quand il a injecté de l'eau de mer, il y avait zéro toxicité pour les reins, parce que les reins reconnaissaient tout à fait ce mélange de différents minéraux qu'est l'eau de mer. Et donc, le surplus d'eau de mer qui était injecté au chien, bah, il sortait tout de suite par les urines à la même vitesse que l'injection. Je ne sais pas si c'est très clair ce que Si, j'explique, si. mais en gros, euh, dans l'eau de mer, tu as effectivement principalement du chlorure de sodium, mais tu as enfin, tu as tous les minéraux, tu as tous les autres minéraux en moindre quantité. Si je me souviens bien, je crois que c'est euh, bon, je me souviens plus exactement, mais il me semble que c'est autour de 98%. Il faudra vérifier dans mon Ouais. article ou dans ma vidéo. C'est genre 98% de chlorure de sodium et 2% du reste de tous les autres minéraux, Mm. oligo-éléments, Mm. etc. Donc Mm. là, tu te dis, bah, c'est que 2%, c'est pas grand-chose, c'est pareil. Mm. Bah non, c'est pas pareil. Bah non, c'est pas pareil. Et lui, il l'a montré, quand on l'a montré, que le chlorure de sodium, c'est pas pareil que l'eau de mer. Isoler des minéraux, ça n'a pas le même impact pour le corps que des minéraux qui viennent ensemble complets. Et Ok. donc, c'est pareil quand tu prends des suppléments de minéraux. Là, on a parlé du sel, mais quand tu prends du zinc, quand tu prends du cuivre, quand tu prends du magnésium, ça va être pareil. Ton corps va pas savoir gérer correctement ces minéraux-là. Non seulement ça va être toxique, parce que ça va donner du travail à tes émonctoires pour essayer d'évacuer ce qu'il n'arrive pas à absorber. Il arrive à absorber une petite partie, mais ce qu'il n'arrive pas à absorber, il faut qu'il l'évacue. Ça demande du travail à tes émonctoires, ça demande du travail à tes reins. Et même ce qui est absorbé, c'est ridicule comparé à l'absorption des minéraux dans la nourriture. Là, j'ai un article pareil que je pourrais t'envoyer Mm. où justement, c'est tout un tas d'études compilées sur les minéraux. Tu vois, par exemple, le calcium en minéral isolé,
est 8,79 fois moins absorbé que le calcium dans la nourriture. Pour le chromium, c'est 25 fois moins bien absorbé que si ça vient de ta nourriture. Pour le cuivre, c'est 85% moins absorbé que si Ouais. ça vient de ta nourriture, etc., etc. Le magnésium, plus de 2 fois moins absorbé. Enfin, voilà. Donc, Ok. non seulement c'est mal absorbé, mais en plus, c'est toxique parce que ton corps, il faut qu'il réussisse à dégager ce qu'il n'a pas réussi à absorber. Ouais. Alors du coup, une question un peu bête, mais ok, quand on absorbe un minéraux, un nutriment isolé, ça peut avoir des conséquences négatives. Mais qu'est-ce qui se passerait si on apportait les différents nutriments dans les Mhm. bonnes proportions, mais Mhm. de façon complémentée? C'est quoi ton... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Oui, oui, bien sûr. Bah, on se dit, bah, alors, puisque le cofacteur de l'acide ascorbique, c'est le cuivre. D'où le complément multivitaminé. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on peut apporter du cuivre du coup pour compléter la vitamine C, on peut apporter des vitamines P, etc. Bon, il suffit de piocher un peu à droite à Ouais. gauche et puis c'est bon, on arrive à le faire artificiellement. Mais en fait, c'est juste impossible. C'est juste impossible parce que tout est intriqué. Non seulement les vitamines avec les minéraux, mais il y a des enzymes qui sont impliquées là-dedans, il y a des hormones. J'ai fait une vidéo récemment pour Mhm. justement parler de la vitamine D et la vitamine A, parce qu'il y Mhm. avait quelqu'un qui avait commenté sous une de mes vidéos que la vitamine D, que oui, qu'il valait mieux prendre de la vitamine D isolée parce que la vitamine A est toxique. Bon, je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais j'ai expliqué dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais donc, j'ai fait cette vidéo pour montrer que la vitamine D doit aller avec la vitamine A, mais c'est tellement plus compliqué que ça. Et même sous cette vidéo où j'explique que c'est plus compliqué que ça, il y a quand même une personne qui a réussi à me dire, bah alors il suffit juste que je le complémente avec la vitamine A, alors que dans toute la vidéo, j'explique que c'est loin d'être suffisant. La Mhm. vitamine D, elle interagit avec la vitamine A, mais en fait avec toutes les vitamines liposolubles. E, Mhm. K, ok. Elle interagit avec le soufre. Il y a besoin de soufre pour que la vitamine D puisse être transportée correctement dans le corps. Il y a besoin de magnésium aussi pour que la vitamine D puisse être transportée correctement dans le corps. Le calcium interagit avec la vitamine Mhm. D. Le phosphore aussi. Et dans cette vidéo, je parle de l'hormone thyroïdienne, la T4. Il y a la T4 qui est impliquée. Il y a certaines enzymes qui sont impliquées. C'est juste impossible. Et même si tu te dis, alors attends, alors, si tu fais le calcul, hein, alors attends, il va falloir que je fasse la vitamine A. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on a dit Ah, c'est un la bordel, vitamine pas E, la possible. Ouais. vitamine K. Donc, alors, si tu vas par là, donc la vitamine A, donc si tu te complémentes en vitamine A, sache que la vitamine A, elle fonctionne aussi avec le zinc, avec le fer, avec encore différentes choses comme ça. Donc, et puis le zinc, il fonctionne avec quoi? Avec le Q. C'est impossible. C'est impossible. C'est une chaîne impossible à réussir à faire artificiellement. La nature est parfaite. Et ça, c'est un très bon exemple que la nature est parfaite. On n'arrivera pas à copier la nature aussi bien que la perfection de la nature. Mhm. Tu vois? Donc, même si tu te complémentes avec l'écofacteur, tu n'y arriveras jamais. Parce qu'en plus, comme je te dis, il y a certaines enzymes et hormones. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te complémenter aussi avec toutes les enzymes et les hormones. Ouais. Même si tu fais, tu vois, même si tu te complémentes que avec l'écofacteur de vitamines et de Ouais. minéraux, il y a encore plus vaste que ça. Donc, et ça aura toujours un impact toxique sur le plus ou moins long terme. Et là où les gens ne comprennent pas cette histoire de, quand je leur dis que c'est toxique des vitamines ou des minéraux isolés, c'est parce que quand ils en prennent, ils ne se sentent pas forcément plus malades ou quoi. Mais c'est justement le problème de ces vitamines et minéraux isolés, c'est que c'est une toxicité sur le plus ou moins long terme, de manière plus ou moins insidieuse. Donc, ça ne va pas forcément se déclarer tout de suite. Tu vois, c'est pas un poison hop, que tout de suite qui te rend malade. Ouais. C'est sur plusieurs années. Et encore une fois, allez lire mon article sur la toxicité des vitamines isolées si vous voulez des exemples. J'ai mis plein d'études justement qui montrent que les vitamines isolées ont été prouvées toxiques à plus ou moins long terme, à plus ou moins forte dose. J'ai des exemples pour les vitamines, toutes les vitamines A, B, C, D, E, voilà, la thiamine qui a rendu 100% de porcs stériles dans une étude. Il y en a plein, tu vois. Donc, bon, après, le problème aussi, c'est qu'avec les études scientifiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux en trouver d'autres qui disent pas du tout la même chose. Donc, il faut réussir à faire le tri. Mais justement, il faut voir tous les détails. Il faut voir sur combien de temps ils ont fait ces essais aussi. Et puis, quel biais ils ont regardé, tu vois, parce que dans son livre, Linus Pauling, c'est pareil, à un moment, il parle du cofacteur de la vitamine C. Enfin, il parle que d'un seul cofacteur, il parle de la vitamine P, donc des flavonoïdes, des bioflavonoïdes. Et à un moment, il dit, alors,
on a fait des tests justement pour voir si c'était un problème ou pas de se supplémenter en acide ascorbique sans vitamine P ou alors avec la vitamine P. Et ils ont vu que si tu te supplémentes avec l'acide ascorbique avec plus vitamine P ou alors acide ascorbique seul, ça n'a aucun impact sur le rhume. Mais ils regardent que ça, ils regardent que le rhume, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être que ça n'a aucun impact sur le rhume, enfin, acide ascorbique et vitamine P, mais ça a sûrement un impact sur les tissus, puisque le principe des flavonoïdes, c'est justement qu'ils réparent les tissus, qu'ils réparent en particulier les vaisseaux, etc. Donc, ils ont regardé qu'un seul truc. Ouais. C'est pour ça, quand tu regardes une étude, regardez ce qu'ils regardent. Ils regardent qu'un seul truc. La vitamine C, c'est bien plus large que Ah ouais, juste enlever du c'est rhume. là où il y a en fait, comment expliquer, le point faible, c'est que tu peux jamais regarder de façon holistique. En fait, une étude, elle est obligée tu vois, elle est Ouais, ils obligée regardent un truc. d'être réductionniste. En fait, tu vois, ils appellent ça Ouais. c'est très à la mode en ce moment. C'est le combat réductionniste, hein, tu sais, de pas réduire un aliment à un de ses nutriments. Et c'est que la somme des éléments est plus grande que les éléments isolés eux-mêmes. Et moi, du coup, j'avais vu passer une étude, hein, c'est Innov Naturopathie, hein, qui l'avait publié. Donc là, en 2017, on a mortalité dans les essais randomisés de suppléments antioxydants pour la prévention primaire et secondaire. Donc en gros, c'était une revue systématique et une méta-analyse. Donc en fait, ils ont évalué l'impact d'antioxydants, hein, pour la prévention de plusieurs maladies. Ils ont étudié 232 000 personnes à peu près. Et la conclusion, c'est quoi? Le traitement par bêta-carotène, vitamine A et vitamine E peut augmenter la mortalité. Mhm. C'est un truc de fou, hein. Mm. Les gens, ils les ont Ouais, complémentés pendant, je sais, bon, faut aller voir l'étude, hein, mais clairement, ça n'apporte rien. Il y a même des cas où ouais, justement, ça peut je causer l'ai des dans mon problèmes. article. Ouais. De manière inattendue, dans ces deux études, davantage de cancers ont été découverts chez les personnes prenant des comprimés de bêta-carotène. Bon, ben voilà. Après, je te dis, la vitamine B, c'est pareil. Ils ont fait diverses études. La thiamine, dans une expérience, la thiamine synthétique rendait 100% d'un groupe de porcs stériles. Euh, et puis, ils ont commencé à supplémenter toute l'Amérique en vitamine B9, tu sais, l'acide folique, il y a quelques années, Mhm. enfin, je ne sais plus si Ouais, c'était dans ouais, les années 40-50. ouais. Bah, ils se sont aperçus qu'il y avait une explosion de cancers colorectaux. Voilà. Puis aux États-Unis, ils ont supplémenté, enfin ils le font toujours, hein, ils supplémentent les farines, toutes les farines de blé, etc., en certaines vitamines B. Mhm. Je ne sais plus lesquelles, mais il se trouve que toutes les B9, ouais. vitamines B interagissent, donc ils mettent une ou deux vitamines B dans la farine, mais en fait, ça rend déficient les gens Ouais, c'est une en toutes les catastrophe. Ça autres prend autre vitamines chose, B. exactement, Ouais. ouais. Et donc, je veux dire, les problèmes de santé qu'ont les Américains à être une des nations les plus malades du monde, hein, à être les plus obèses, etc., euh, il faut regarder, c'est non seulement la qualité de ce qu'ils mangent, mais je pense qu'un des plus gros problèmes, c'est toutes les vitamines et minéraux synthétiques ajoutés, hein, qu'ils ajoutent dans leur alimentation. Tu ne peux pas trouver de la farine, tu ne peux pas trouver un biscuit ou un gâteau fait aux États-Unis sans vitamines synthétiques dedans ou minéraux ajoutés. Et je pense que c'est vraiment, au-delà de la mauvaise qualité de ce qu'ils mangent, je pense que toutes ces saloperies ajoutées, ça joue vraiment dans leur mauvaise santé. Ouais. Et là, je pense bon, là, tu as mis le doigt vraiment sur le problème que ça engendre. Mais c'est vrai que là, je t'avais dit au début que c'est surtout moi. Le problème, c'était que aujourd'hui, tu as des gens qui conseillent à tout va Non, mais je des sais. suppléments. Mais Mm. je pense vraiment l'autre gros problème, si tu veux, c'est Ouais, l'auto-supplémentation. Et surtout, ouais, moi, enfin, je suis pas trop dans ce milieu de par mes activités, mais des fois, je suis un petit peu ce milieu de loin, tu vois, c'est le milieu du fitness. mhm. Alors là, l'autocomplémentation, mais Ah oui. je vais Ah bah citer oui. quelques marques, hein. Tu as MyProtein. En Ouais. France, tu as Nutrimuscle. Tu Mhm. as, des pontes, t'as Ah ouais. des big boss de la complémentation. Et tu as Mhm. des jeunes aujourd'hui, notamment avec les réseaux, hein, qui sont influencés par les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, qui se complémentent tous les jours pendant Mhm. des années et des années en tout et Ouais, n'importe je sais. quoi, en Bah ouais. shaker de protéines. Moi, mon frère, il s'est complémenté pendant des années en vitamines,
en acides gras essentiels et tu te dis, mais c'est dingue parce que tu te dis, mais je suis en train de prendre soin de ma santé, je suis en train de me renforcer, je suis en train de faire mieux que la moyenne des gens. Et en fait, on ne sait Mm. pas, en fait. Enfin, moi, avec ce que tu viens de nous dire là, j'en doute fortement. Et alors, Mais c'est quoi, juste avant d'oublier, parce que j'ai une ouais, mémoire de poisson rouge, mais juste avant d'oublier, je voulais aussi préciser aussi cet argument qu'on me sort des fois. Oui, mais depuis que je me supplémente en vitamine C synthétique, je me sens mieux. Oui, mais depuis que je me supplémente en vitamine D, je le sens vraiment hein, que je me sens ouais, mieux. Euh, alors, déjà, il faut savoir que la vitamine C synthétique à grosse dose, c'est de l'acide, hein, c'est très acide. Et en fait, ça fonctionne dans le corps comme un antibiotique, en fait. Euh, enfin, au-delà de juste parce que c'est de l'acide, je veux dire, il y a des études qui montrent qu'effectivement, ça fonctionne comme un antibiotique qui va tuer les mauvaises bactéries, mais les bonnes aussi dans ton intestin. Donc peut-être que si tu te sens mieux, c'est parce que ça agit comme un antibiotique. Mais est-ce que ça veut dire que, tu vois, que c'est bien pour toi sur le long terme? On est d'accord que quand tu prends un antibiotique chimique, tu te sens mieux quand tu es très malade voilà, au bout de 24-48 heures, ça y est, t'es plus malade, pouf, c'est parti. Ah bah, ça veut dire que les antibiotiques, c'est formidable alors. ouais. Hein ben non, maintenant, on sait que non. On sait que non. On sait qu'au contraire, c'est super toxique. Mais c'est le même état d'esprit qu'ont les gens qui Ouais, prennent ces compléments isolés. Ah ben, je me sens mieux, donc ça veut dire que c'est bien. ouais, Non. Et puis en plus, faut comprendre aussi qu'un symptôme, c'est pas mauvais. Hein. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce livre, dans le ouais, livre de Linus Pauling, c'est que tout est axé sur le fait que les symptômes, c'est mauvais. ouais. Mais non, les symptômes, Ouais, c'est le corps qui se détoxifie. Mais et en fait, c'est pas du tout le point de vue des scientifiques, c'est ouais, plutôt le point de vue des naturopathes, justement. ouais. Donc, c'est pour ça qu'on vit pas dans le même monde. Hein. Mais alors, C'est attends, clair. là, je suis partie dans une tangente, mais juste pour Ouais, finir ce que je disais sur la vitamine C, la vitamine D, il y en a qui me disent, bah, depuis que je prends de la vitamine D, c'est pareil, je me sens beaucoup mieux. À savoir que la vitamine D agit comme des corticoïdes, comme comment on dit, oui, des stéroïdes. En anglais, c'est stéroïdes, des corticoïdes, oui, on dit en français. mm, Donc, et les corticoïdes, c'est quoi tu sais, quand tu as beaucoup d'inflammation, tu vas chez le médecin, il te donne quoi? Il te donne des corticoïdes, de la ouais. cortisone, voilà c'était le mot Anti-inflammatoire, que je cherchais. ouais. Voilà, bah, tu vas te sentir mieux parce que bah, ça supprime l'inflammation. Ouais. D'accord, mais est-ce que ça veut dire que c'est bon pour toi de prendre des corticoïdes? On Mm, sait très bien que non, on sait très bien que c'est toxique, on sait très bien que ça a des tonnes d'effets secondaires. Et on sait très bien que ça affaiblit tes surrénales, etc., quand on prend pendant trop longtemps ou même pendant pas longtemps. Mais donc, ça va supprimer tes symptômes. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une bonne chose? Et supprimer l'inflammation, est-ce que c'est une bonne chose? Non. J'ai une vidéo sur l'inflammation qui a été très peu regardée, malheureusement. C'est pas une mm, de mes vidéos les plus regardées. Mais ouais. pourtant, les gens doivent comprendre que l'inflammation, c'est une bonne chose. C'est la réaction du corps à quelque chose qui l'agresse pour se soigner, pour La se guérir. réparation, ouais, c'est la régénération. Voilà, l'inflammation, c'est le processus de réparation du corps. Donc, supprimer Ouais. l'inflammation, est-ce que c'est une bonne chose? Mm, Non, parce que quand tu supprimes l'inflammation, tu supprimes le processus naturel de ton corps pour se réparer. Ce qu'il faut supprimer, c'est pas l'inflammation, c'est la cause de l'inflammation. C'est autre chose, tu vois? tout à Donc, fait, ouais. voilà, tu vas te sentir mieux avec la vitamine D parce que ça agit comme de la cortisone. Voilà. Bien Est-ce que c'est sûr. une bonne chose de prendre quelque chose, de prendre un équivalent de cortisone tout le temps, toute ta vie ou même tout l'hiver? Non, Non. tu vois. Donc, pour revenir aux symptômes, voilà, les symptômes, c'est un processus de détoxification du corps. Ce qui est très drôle dans ce livre au début, franchement, j'ai beaucoup ri hein, dans les premiers chapitres. Pourtant, c'est pas un livre comique. Hein. Mm, Je suis pas en train de me moquer de lui parce que, bon, le premier chapitre, il est vraiment drôle. Mais après, le reste, si tu veux, je suis d'accord avec lui sur pas mal de choses, sur le fait que mm, oui, on devrait consommer plus de vitamine C, sauf que lui, il mm. dit plus de vitamine C synthétique, moi, je dis plus de vitamine C naturelle. Donc, si Ouais, tu veux, on est bien sûr. d'accord sur les taux, etc. Ouais. Voilà. Mais par contre, au début, où il me fait rire, c'est qu'il raconte que le rhume est causé par un virus hein, et que le but, en fait, c'est d'éradiquer le virus du rhume pour qu'il n'y ait plus de rhume dans le monde. Oui, voilà. Ouais, ok, Il ouais. dit dans son premier Non, mais c'est chapitre, un bouquin de 1900, quand? 70, 1960. Voilà, bon, 70. Ouais. Mais on peut non, pas lui mais en vouloir. ça reste quand même la façon de penser des médecins et de la médecine Oui, allopathique bien sûr, oui, moderne. oui, bien C'est de sûr. Ouais, dire la maladie est due à un virus, ouais, ouais. donc il faut éradiquer le virus pour éradiquer la maladie. Mais maintenant, de nos jours, on en parle pour certains virus, admettons, mais je ne sais Ouais, ouais. pas, vous, les spectateurs qui regardez le rhume, est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est un problème mondial qu'il faut éradiquer en éradiquant le virus? Parce que c'est ce qu'il dit là hein, dans son livre. Il dit, mon Dieu, puis le rhume, alors ça peut dégénérer en méningite et vous pouvez mourir. Enfin, il parle loin là déjà.
Ouais. Et voilà, il dit, voilà, si on arrive à éradiquer le virus grâce à une complémentation en acide ascorbique, c'est ce qu'il dit, hein. Il dit, en Non, ouais. quelques années, si on donne de l'acide ascorbique synthétique à tout le monde dans le monde Oh là là. occidental, le rhume disparaît. Oh là là. Parce qu'on aura vaincu le rhume. Mais moi, Ouais. je ne vois pas ça du tout comme ça. Le rhume, c'est un processus naturel du corps pour se détoxifier. Tu as le nez qui coule. Pourquoi? C'est parce que c'est une façon que ton corps a pour virer certaines toxines. Tu tousses, bah, c'est pareil. C'est du mucus. Le mucus, c'est une espèce de glu qui Hmm. va euh, concentrer en fait les toxines que ton corps veut dégager. Donc, tu vois, c'est juste pas la même façon de penser du tout entre, tu vois, Bien de la sûr. maladie, entre le monde allopathique et le monde Bien naturopathique. sûr. Tu vois. Je vais continuer même ta tangente. J'ai deux anecdotes sur l'acide ascorbique. Euh, Moi, près de Belfort, mon papa, il a un cabinet de thérapeute et moi, je consulte des fois là-bas. Et ça, on a des chambres, hein, d'ailleurs, hein, petite pub, hein, s'il y en a qui veulent venir se reposer, manger une alimentation ancestrale et apprendre les vrais principes de la naturopathie, vous êtes les bienvenus. On a des chambres de lit toute l'année. Et des fois, une fois, on a accueilli une personne, c'était un Américain, et il était venu, bon, il était un peu fou, tu vois, il bossait en Suisse et il était venu un mois, il avait pris la chambre et on a mangé avec lui un soir et j'ai remarqué qu'il avait les dents défoncées partout, tu vois, cassées, noires, des trous partout, mais très grave, hein, tu vois, vraiment abusé, quoi. Et en parlant avec lui, il nous a expliqué que aux States, pendant 15 ans, je sais plus, de ses 10 à ses 25 ans, il a pris tous les jours de l'acide ascorbique. Mm. Et ça, en fait, Là, ça lui a c'est- littéralement détruit mm. ses dents. Ah Et ouais. il a des douleurs qu'il a depuis toute sa vie, depuis tout petit. Et en fait, il cherchait désespérément, c'est pour ça qu'il était là, hein, il cherchait désespérément un moyen tu vois, de régénérer. Tu vois. Bon, après, le mec, il est venu, il voulait faire, tu sais, le protocole de prana où tu manges pas pendant 20 jours et ensuite après tu peux te nourrir de prana. Bon, il était un peu fêlé, tu vois, mais bon, juste pour dire que voilà, à la base de ses problèmes de dents, il y avait une très très grande consommation d'acide ascorbique et il me Ah disait, oui. mais aux États-Unis, tout le monde prend Ouais. des compléments. Alors après, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est en tout cas, c'est ce que lui m'a raconté. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que tu sais, ce que tu disais sur le fait qu'on se sent mieux Mm. temporairement et que justement, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ben moi, j'ai le même argument que je sors aux gens qui me disent que le jeûne intermittent, c'est exceptionnel, tu vois, c'est bien pour tout le monde. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que c'est du cas par cas. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt à faire du jeûne intermittent, notamment les gens trop maigres, tu vois, et minces. Et justement, l'argument qui me sort tout le temps, c'est oui, mais moi, en jeûne intermittent, je me sens super bien. J'ai une poussée d'énergie, tu vois, comme une poussée d'hormones dans la matinée et tout. Mais je leur dis, mais c'est pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, en fait. C'est peut-être ton Ouais. corps qui est en famine, tu vois, qui est en état de stress et Ouais, c'est ça. qui doit en fait te stimuler hormonalement avec du cortisol et tout pour que, bah, Exactement. que tu t'écroules pas, en fait. Donc, C'est ça. c'est vrai qu'on n'a pas Ouais. du tout, comme tu le dis, la même vision du Mm. symptôme, en fait, qui est radicalement différent. Nous, on se réjouit du symptôme limite et on essaie de comprendre qu'est-ce qui l'a causé. Et là où c'est vrai que Ouais. la Euh, complémentation, je termine juste, la ouais. complémentation peut être intéressante, je dis peut être, c'est dans des cas d'aigus. Je veux dire, si tu as un gros problème, imagine que tu as un très gros rhume, que tu as des prédispositions, enfin, je te dis une connerie, hein, tu as un rhume qui peut devenir très toxique et ta vie est en jeu, eh ben, prends un peu de vitamine C un jour ou deux, mais comprends bien que c'est ce qui va, ça va t'aider ponctuellement et qu'il faut que tu règles ton problème en amont. Donc, pour moi, la complémentation, elle peut jouer un rôle de façon aiguë. Alors, je dis peu, hein, je prends des pincettes parce que, comme dit, je ne suis pas un expert, mais c'est tout. T'as pas, pour moi, tu n'as pas à te supplémenter 6 mois de l'année ou toute l'année en collagène, Alors, enfin, ça n'a pas de ouais. sens, quoi. Alors, figure-toi que dans son livre, il dit, Linus Pauling, que, en général, les gens qui ont un rhume, qui se supplémentent en vitamine C synthétique et qui arrêtent au bout de, je sais pas, 5 jours, enfin, qui arrêtent quand leur rhume est fini, que leur rhume est déjà fini depuis 2, 3 jours, bah, du coup, ils arrêtent la supplémentation. Bah, ils retombent malades. Ah merde, Est-ce que c'est ça te con semble, ça. ça C'est te con semble ça. naturel? Tu vois, C'est pour moi, bête, hein. ça ressemble au même fonctionnement que les médicaments chimiques. Tu vois, je veux dire,
c'est pas normal que tu prends de la vitamine C synthétique à haute dose et dès que tu arrêtes, ton rhume revient. Tu vois, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas dans l'histoire. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et après, pour rebondir sur ce que tu as dit oui, sur les symptômes, oui, je voulais aussi donner l'analogie des fumeurs. Ouais. Tu vois, quand tu commences à fumer, tu n'as jamais fumé de ta vie, tu prends une cigarette, mais tu craches tes poumons et tu n'arrives plus à respirer pendant toute une journée. Moi, c'est ce qui m'était arrivé la première fois que j'avais fumé une cigarette. J'ai Ah pris ouais. une bouffée. Mm. Oh, c'était horrible et j'ai eu l'impression que ça restait dans mes poumons toute l'après-midi. Et Mm. après, plus tu fumes, moins tu as de symptômes. Est-ce que ça veut dire que la cigarette, c'est bon pour toi? Non, Parce c'est que tu n'as pas de l'accoutumance, symptômes. c'est l'accoutumance, hein, ouais. Voilà. Je veux dire, là encore, il faut voir, tu vois, les symptômes. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je veux dire, là, quand tu craches tes poumons après ta première cigarette, c'est que ton corps, il réagit parce qu'il sait que c'est mauvais. Et après, quand ton corps, il abdique parce que tu l'as empoisonné, enfin, tu continues à l'empoisonner tous les jours avec la même chose, il finit par abdiquer et se dire, bon, ok, alors il faut que j'essaye de gérer ça, puisque je peux plus, je peux pas, il y a plus assez de ressources pour le virer, puisqu'elle m'empoisonne tous les jours à fumer, tu vois. Mm. Donc, là, pour les symptômes, pensez à cette analogie du fumeur. C'est une bonne chose, en fait, d'avoir des symptômes. Tu vois, Mm. bon, c'est pas agréable, hein, sur le coup. Mais quand tu es malade, au moins, tu sais que ton corps réagit, tu vois. Ouais. Pourquoi les enfants sont très malades tout le temps, tu sais? Les enfants de 4 5 ans, ils passent leur vie à être malades tout le temps, des rhumes et des bronchites et des sinusites et des machins, et les parents qui paniquent, qui veulent leur donner des antibiotiques. Si les enfants ont des réactions de folie, comme ça, ont des symptômes de folie, c'est parce que leur corps est super vigoureux. Il y a une super vitalité. Moi, je me souviens quand j'étais enfant que j'étais malade, quand je vomissais, mais je vomissais, tu vois, c'était pas. Vomissez mes Quand tripes. j'étais malade, j'étais malade à un point où je pouvais même pas me mettre debout. Je me souviens un jour, ma mère, elle partait, elle me dit ferme la porte derrière toi, et j'arrivais même pas à me lever pour fermer la porte parce que dès que je me levais, Ouais, je ouais. vomissais mes tripes, Ouais, etc. ouais. C'est super impressionnant, mais pourquoi? C'est super, au contraire, d'avoir des symptômes super forts. Ça veut dire que ton corps, il a la Mm. vitalité dont il a besoin pour expulser les saloperies. Ouais. Voilà. Et pour revenir au gars avec les dents dégueulasses à cause de l'acide Pété, ouais. ascorbique, bah, alors, les gens vont te dire, bah, il avait qu'à prendre en gélule, comme ça au moins ça reste pas dans la bouche et hop, Mm. tu vois, il le prend en gélule et ça va pas abîmer ses dents. D'accord? Mais au-delà de ça, bon, alors effectivement, ses dents, elles ont pourri parce que c'était de l'acide. Après, ça aurait pu arriver avec n'importe quel autre acide, hein. Tu prends de l'acide citrique tous les jours, ça lui aurait fait la même chose que l'acide ascorbique. Mm. Donc, si tu veux, là, et les gens ils vont te dire, ah, mais c'est pas la faute de la vitamine C, c'est la faute de l'acide. Oui. Bon. Mais en tout cas, voilà. Le problème principal de l'acide ascorbique et de toutes les autres vitamines, comme on l'a dit, et autre chose, de toute façon, ce sera que c'est pas naturel, ça vient pas avec les cofacteurs. Ça, c'est vraiment le problème principal de toutes ces choses-là, quoi. Mm. Et juste aussi, je voulais juste dire un truc par rapport aux compléments alimentaires de plantes. Euh, alors, parce qu'on m'a déjà sorti, oui, mais les huiles essentielles aussi, c'est isolé, etc. Je suis d'accord qu'il y a plusieurs niveaux d'isolation, hein. Mm. Il y a plusieurs niveaux d'isolation, on est d'accord, hein. L'huile Par contre, essentielle, c'est une concentration. Ouais, c'est plus une concentration, j'ai l'impression. alors, Ouais. on isole quand même, tu vois, et Ouais, on, ouais, on ouais, bien enlève, sûr. Oui, bien sûr, oui. ouais, parce qu'on enlève de toute la matrice quand même, hein. On garde toute Oui. l'essence, tu vois. Ouais, ouais. C'est juste certaines molécules et on enlève du reste. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un nutriment isolé, hein. Dans Voilà. l'huile essentielle, il y a Et ben, plusieurs choses quand c'est même. ça qu'il faut comprendre. C'est qu'une huile essentielle, ça n'est pas une molécule. C'est des centaines de molécules ensemble. Dans l'huile essentielle de lavande, je crois que c'est plus de 300 molécules dans Mhm. juste une huile Ouais, essentielle. Donc, c'est là la grande différence entre un médicament chimique, parce que les médicaments chimiques, c'est quoi? C'est non seulement synthétisé à ouais. partir de produits dérivés du pétrole, comme on l'a dit pour les vitamines synthétiques, Ouais. mais en plus, les médicaments chimiques, c'est une molécule isolée, ou peut-être deux ou trois selon le médicament, mais c'est juste une ou deux ou trois molécules isolées. Généralement, c'est une molécule isolée, c'est tout. Étranger au corps. Et c'est pour ça que ça va causer beaucoup d'effets secondaires, c'est que c'est des molécules isolées et en plus étrangères au corps. Ouais. Alors que, bon, dans les vitamines synthétiques, au moins, c'est pas étranger au corps, il connaît. Mais le problème principal, c'est que c'est isolé. Bon, Ouais. bref. Mais donc, une huile essentielle, comparer une huile essentielle à un médicament chimique, non. Dans un médicament chimique, tu as une molécule, dans une huile essentielle, tu as des centaines de molécules. Après, je suis d'accord que pour moi, les huiles essentielles, c'est vraiment c'est juste, enfin, c'est la transition entre la plante et le médicament chimique. C'est juste avant l'étape de médicament chimique. Ouais. Parce Ouais, ouais, qu'effectivement, ouais. c'est très concentré et isolé en une certaine mesure, mais le corps arrive à reconnaître ces molécules-là parce que justement, elles ne sont pas isolées. Donc, alors je dis pas, hein, si on les utilise mal, les huiles essentielles, ça peut être toxique, hein, bien Bien sûr, sûr, ouais.
C'est pour ça que c'est plus dangereux d'utiliser des huiles essentielles que des tisanes, par exemple, que des formes beaucoup plus simples de la Hmm. plante. Donc, plus on transforme, plus c'est dangereux pour le corps. Hmm. Mais c'est une transformation beaucoup moindre, enfin bien moindre que les transformations faites pour les médicaments chimiques. Yes. Ok, bah c'est cool, hein. Franchement, moi, tu m'as donné un bon avis, enfin, tu m'as fait un bon aperçu. Moi, en tout cas, j'y vois plus clair sur les compléments. Et comme dit, hein, ça me conforte dans ce que je pensais déjà avant, c'est que c'est pas quelque chose qui doit devenir une normalité. En fait, si tu l'utilises, à la limite, choisis quelque chose de très bonne qualité et vraiment que ce soit le plus ponctuel possible. Parce que, Et le comme plus je te l'ai naturel dit, aussi. le plus Non, parce naturel, qu'il y a, oui. il y a Ouais, des options naturelles. Donc voilà, pour ouais, les gens qui se posaient la question, alors mince, je veux prendre ma vitamine C, mais alors si je prends pas la synthétique, je prends quoi? Bah, justement, c'est ce que j'explique la à la fin de cérola, mon ouais. article sur les vitamines isolées. Il y a des solutions naturelles. Par exemple, pour la vitamine A, eh ben, vous prenez. Qu'est-ce qui est riche en vitamine A? On sait tous que c'est le foie. Donc Le foie. soit tu manges du foie, soit si tu n'aimes pas le foie ou je sais pas, ou si tu préfères des pilules, bah, tu prends du foie en gélule. Ouais, Ça existe avec la marque Ancestral Supplements. Il y a d'autres marques qui font ouais, ça. Enfin, il y en a une autre en Europe ouais, qui fait ça, où c'est des organes qui réduisent en poudre, en fait. ouais. Et voilà, bon, bah, tu fais ça. Vitamine B, bah, c'est pareil. Il y a quasiment toutes les vitamines B dans le foie. Donc, bah, c'est pareil, dans ta gélule de foie, tu auras plein de vitamine B. Tu n'auras peut-être pas assez de vitamine B1, mais pour la vitamine B1, on sait que c'est dans le germe des céréales et des graines. Bah donc, tu peux prendre du germe de blé ou de l'huile de germe de blé, même si c'est pas l'idéal. Mais bon, Hmm. pour la vitamine C, bah, tu prends un concentré comme de la cérola ou du camu ou Un n'importe fruit, quoi. ouais, tu prends un fruit, quoi. Un fruit Voilà, en riche en vitamine concentré. C, quoi. Ouais, Oui, et que tu prends en concentré. La poudre d'acérola, en 2 cuillères à café par jour, ça te fait 1000 milligrammes. ouais. C'est pas mal. Euh, etc. pour toutes les autres vitamines. Bon, j'ai détaillé ça dans mon article. Mais alors, juste pour finir aussi, puisque je viens de parler de quantité, euh, un autre argument pour la vitamine C synthétique, c'est oui, mais quand tu prends de la vitamine C naturelle, comme de la poudre d'acérola, tu n'obtiens que quelques milligrammes. C'est pas suffisant. Il faut plusieurs grammes par jour. Euh, Attention, là, hein. alors, la vitamine C synthétique, il faut peut-être en effet plusieurs grammes par jour parce qu'elle est beaucoup moins absorbée que la vitamine C naturelle. La vitamine C naturelle avec ses cofacteurs, parce qu'elle vient avec ses cofacteurs, elle est absorbée correctement par le corps et entièrement par le corps. La vitamine C synthétique, pas du tout. Et il y a des études qui le montrent. Ok. Ouais. Voilà. Donc il y a des façons naturelles de se supplémenter en vitamines. Pensez à des concentrés alimentaires. Voilà. Hmm. Euh, pour les minéraux, bah, pour moi, la meilleure source, c'est l'eau de mer. Voilà, comme j'explique dans ma vidéo sur l'eau de mer. Ou sinon, c'est voilà, des aliments extrêmement concentrés en minéraux, comme le foie, encore une fois, le foie qui est super, vraiment un super aliment. Hein, tu as tout dans le foie. Hein. Le foie, c'est un concentré multivitaminé, hein. Ouais. Moi, Et puis aussi, ouais. je voulais Vas-y, te faire vas-y. un clin d'œil par rapport à ta diète primale. Si vous voulez une alimentation riche en tous les nutriments, bah mangez primal, quoi. Il n'y a pas meilleure alimentation pour la préservation des vitamines, des minéraux, des enzymes, etc. C'est en mangeant cru. Parce que qu'est-ce qui va faire que les vitamines Hmm. disparaissent ou sont en moindre quantité dans notre alimentation? C'est surtout le processus de cuisson. Quand tu cuis, bah forcément, tu as moins de vitamines et puis tu as un changement au niveau des minéraux aussi, des minéraux qui se précipitent. Et puis, tu n'as plus les enzymes non plus, ce qui fait que tu vas moins absorber. Donc, la meilleure alimentation, si vous voulez des vitamines, c'est alimentation crue, mais crue de tout. Hein, je ne parle pas que des végétaux, hein, Ah ouais. crue du gras, euh, des produits animaux, du foie. Si vous mangez à primal, alors Hmm. là, vous êtes sûr que vous ne serez jamais carencé en quoi que ce soit. Hein, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, moi, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, ce qui me fait peur, ce qui m'inquiète, c'est vraiment l'auto-complémentation. Parce que toi, peut-être que tu le vois pas, mais moi, je te dis, pour poursuivre quand même quelques personnes du fitness, parce que souvent ils s'y connaissent pas mal en nutrition, et même autour de moi, mais c'est une hécatombe, hein. Je connais pas un sportif de mon âge qui se complémente pas, hein. Je te dis Mm. honnêtement, hein, dans mon entourage, tout le monde, et je te parle même pas des gens qui font de la compétition, hein, je te parle juste des gens qui vont au CrossFit 2 fois par semaine, tu vois, ils se complémentent tous. Et quand tu vas chez eux, ils ont 5, 6, 7 sachets de poudre, Ouais. tu vois. Et ça, c'est pas des Mm. trucs ponctuels. Ils en prennent toute l'année, tu Ouais. vois. Et Ouais, ça, ouais. c'est inquiétant. Et il y a un business derrière. Putain, mais Ouais. ils se font des couilles en or, quoi. C'est.
C'est pour ça Ouais. d'ailleurs que je pense que, tu vois, c'est mis en avant, on en fait la promotion parce qu'il y a un tel business. T'imagines le mec qui arrive et qui dit tous ces trucs-là, ça va pas vous faire du bien sur le long terme. Et d'ailleurs, tu sais, j'avais vu ta vidéo sur la vitamine D. La vitamine D va être interdite, tant mieux. Et c'est vrai Ouais. que tant mieux peut-être d'un point de vue long terme, et Bon, tant c'est un mieux peu peut-être, tu provoque, hein. vois. Oui, bien C'était un sûr, peu provoque, en j'ai fait. compris. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que d'un point de vue ponctuel, et là, les gens qui sont intéressés par le sujet, je les invite à aller voir les vidéos de Michael Gundil, qui lui passe en revue tous les jours la littérature scientifique de la maladie du crapaud. Tu vois, je garde tes termes pour pas se faire striker la vidéo. En rapport avec les taux de vitamine D, eh ben, vous verrez que les gens qui ont les taux de vitamine D les plus bas, sont les gens qui sont le plus facilement infectés. Du coup, lui, tu vois, il comprend pas, tu vois, qu'on l'interdise. Mais c'est vrai que l'interdire, bah, c'est peut-être pas un hasard qu'il l'interdise, puisque ponctuellement, ça peut aider les gens à moins se faire infecter. Mais c'est vrai que sur le long terme, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que ça va forcer les gens à se bouger le cul et à aller Ouais, sortir mais de soleil, tu vois. même, je vais te dire, même sur le court terme, enfin non, moi je suis vraiment contre, hein. Je suis Même vraiment, sur le vraiment court contre la terme, vitamine D. si ta vie en dépend. Mais ta vie n'en dépend pas. Enfin, puis non, mais il n'y a Non, mais tu as aucune des gens raison qui de ont des prendre. Non, comorbidités mais quand même, tu vois. ouais, mais il y a aucune raison de prendre de la vitamine D isolée. Bah, tu as des comorbidités, tu veux prendre de la vitamine D, bah, tu prends du foie de morue. Ok, Il n'y ok, a aucune d'accord. raison de Ouais, prendre de la vitamine D isolée. Parce que c'est montré dans plein d'études ouais, ouais. que la vitamine D isolée va te causer plein de problèmes, des problèmes rénaux, de la calcification partout dans le corps. Tu vas avoir des douleurs de. euh, y a aucune raison. Il y a aucune raison. Je veux dire. Et puis alors, il y en a un sous ma vidéo que je crois qui a dit Ouais. ouais, mais si tout le monde mangeait du foie de morue au lieu de prendre de la vitamine D en gélule, il y aurait plus de foie de morue dans le monde. Bah écoute, Enfin, heureusement que les labos sont là, quoi. Parce que putain, comment on a fait pour vivre toute comment on ferait, ouais. l'humanité? Je sais pas comment l'humanité s'en est sortie jusqu'au XXe siècle quand enfin les labos sont arrivés pour tous Ouais, nous ouais. sauver, quoi. Parce Hmm. que la nourriture, ça a l'air de pas être suffisant. Ouais, Putain, heureusement que les labos sont là, tu vois. Non, mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Je veux dire, et puis, il y a pas que le foie de morue. Je vais te dire, avant que les labos fabriquent leur vitamine D en gouttes, qu'est-ce qu'ils faisaient au début du XXe siècle? Les gens, ils prenaient de l'huile de foie de morue en cuillère. Bah, alors, est-ce que ça a décimé les morues? Il y a encore des morues. Enfin, il faut arrêter. Et puis, il y a d'autres sources aussi. Alors, faut pas non plus être borné et stupide. C'est pas parce que je parle de foie de morue qu'il y a que le foie de Hmm. morue. Dans ma vidéo sur la vitamine D, je parle Hmm. d'autres sources aussi. Ouais, les gens, C'est juste. ils veulent la facilité, les gens. Ils veulent acheter un truc, c'est un truc de malade. Ça, Après, ils veulent oui, obligatoirement acheter un truc, qu'ils tu le vois, pour que fassent. ça aille mieux, quoi. Ouais, mais qu'ils le fassent. C'est Enfin, je ouf, veux dire, quoi. le Ouais. truc, c'est que si tu m'écoutes et que tu n'es pas du tout convaincu par ce que je dis, bah, c'est pas un souci. Moi, mon but, c'est pas de convaincre les gens qui sont complètement obstinés dans leur truc. Je veux dire, moi, je parle et je partage mes connaissances pour les gens qui sont un peu ouverts ou qui se posent des questions. Mon but, c'est Hmm. pas de convaincre les gens qui sont hyper pro médecine Hmm. allopathique, etc. Je veux dire, si tu es vraiment convaincu que la médecine allopathique est formidable, si tu es vraiment convaincu que de prendre des vitamines créées à base de pétrole, si tu es vraiment convaincu que les plantes, ça sert à rien, Hmm. bah, viens pas sur ma chaîne, quoi, parce que tu seras vraiment déçu et tu n'auras rien à faire sur ma chaîne en Hmm. réalité, hein. Voilà, hein. Ok, bah, tu fais bien de le préciser. Ouais, je veux dire, Si les gens ont suivi jusque-là, je pense qu'ils ont quand même un petit intérêt ouais, et à tout voilà, ça. c'est juste qu'il y a des visions différentes de la vie. Bah oui, un mec super pro médecine Ouais. moderne et moi, bah, on ne sera pas d'accord sur beaucoup de choses. Et puis, il va pas me convaincre la médecine, enfin, que les produits chimiques, c'est formidable. Et moi, je le Hmm. convaincrai pas que la médecine naturelle, enfin, que les remèdes naturels sont mieux. Non, bah, dans ce cas-là, c'est juste passe ton Hmm. chemin, quoi. Euh, Ok. Bon, ouais, on a fait une vidéo assez longue. Je sais pas si Ouais. tu veux rajouter quelque chose ou si tu avais encore peut-être une question ou quelque chose que je devrais préciser. Non, c'était vraiment bien. Je pense que les gens vont pouvoir se faire leur idée, c'est cool. Et ouais, comme dit, je pense qu'il faut plus de vidéos comme ça, puisque, comme je te le redis, hein, l'autocomplémentation, pour moi, c'est un fléau. Ah oui, C'est je devenu voulais. normal pour les gens, en fait, tu vois, d'avoir ça. Tout comme c'est devenu normal d'avoir un smartphone, c'est devenu normal ça va devenir normal de se complémenter, en fait, quoi. Et Ouais, c'est d'ailleurs, ça. avec le véganisme, ça va s'intensifier de plus en plus, hein. C'est ce que disent Ouais. d'ailleurs, c'est des arguments typiques de véganistes, hein, de dire que de toute façon,
l'alimentation, elle est pas Elle est assez riche en carence. nutriments et que de toute façon, que tu te supplémentes d'un truc, bah, pourquoi tu te supplémenterais pas de deux, de trois, de quatre trucs, de toute façon, tu vois? Ouais. Autant le Bah, faire. c'est la même logique que pour les vaccins. Il y a déjà eu des vaccins dans le passé, alors pourquoi pas accepter un nouveau, tu vois? Ouais. Avec cette logique, tu fais ce que tu Tu fais tout, veux, ouais. hein. Tu fais Tu- tout, ouais. euh, Mais je voulais juste aussi dire par rapport à ce que tu disais aux bodybuilders qui se supplémentent avec des poudres, etc. Ça m'arrive aussi d'avoir des gens qui font du sport en salle de sport, etc., et qui me disent, bah, moi j'ai mon shaker après, etc. Ouais. Bah, je leur dis, non, mais il y a d'autres solutions. Au lieu de prendre ton shaker, bah, tu bois du lait cru après ta salle de sport, après Ouais. ta séance de sport, où tu vois, pour avoir l'Anka qui t'apporte les protéines, etc., bah, tu bois du lait cru, ou alors tu bois du kéfir, ou alors tu manges un œuf cru mieux, ou alors un œuf Ouais. dur si tu n'es pas adepte du cru. Ouais. Il y a plein de solutions pour manger facilement des choses riches en nutriments, riches en protéines après ta séance de sport. Tu manges de la viande séchée, tu manges du saucisson, tu manges du fromage, tout ça, c'est très concentré en protéines, hein, tu n'as pas besoin de ces poudres. Après, le problème bon, c'est un autre problème, hein, on va pas rentrer, mais le problème des gens du fitness, c'est qu'ils veulent aller au-delà de leur génétique. Et pour aller au-delà de leur génétique, j'avais fait une vidéo, hein, sur le sujet, sur les Ouais, idéaux je... d'Instagram. Si tu veux aller au-delà de ta génétique, c'est simple, tu dois te surentraîner et tu dois prendre des produits synthétiques parce que tu n'as pas, en fait, notre estomac, il est designé pour notre morphologie, tu vois. Et le problème des gens, c'est qu'ils doivent surmanger. Tu vois, déjà, les mecs qui veulent prendre en masse, ils mangent 6 fois par jour. Ils sont obligés de prendre des trucs de synthèse parce que ils doivent aller ouais, au-delà de ce qui est naturel pour eux. Donc, moi, ouais, c'est c'est ce que, ça. Ouais. pareil, quand j'ai des sportifs, je leur conseille, enfin, ce que j'essaye, parce que j'essaie quand même de persuader les gens, tu vois, j'essaie de les persuader qu'ils n'ont pas besoin d'être énormes, en fait, qu'ils peuvent être heureux dans tu vois, au sein de ce qui est naturel pour eux. Mais après, bon, Mhm. après, c'est des choix personnels, hein, je peux comprendre, ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais, Ok. ouais, ouais. Ben écoute, merci, hein, Marjo, d'avoir partagé tout Bah, ton savoir avec merci à nous. toi. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. Moi, c'est la première vidéo sur les compléments et je pense que j'y vois déjà beaucoup plus clair. Alors, je sais, j'ai bien conscience que dans le monde francophone, je suis un peu, à peu près la seule. Bon, peut-être que je suis pas la seule, c'est juste que peut-être que j'ai pas vu d'autres. Et puis, Ouais, c'est vrai que je m'intéresse pas trop au monde francophone. Mais bon, en tout cas, j'ai l'impression que dans le monde francophone, on n'est pas nombreux. Si je suis pas la seule, on n'est pas nombreux à dénoncer la toxicité des vitamines et minéraux isolés. Mais dans le monde anglophone, enfin voilà, moi, j'ai partagé récemment des articles de la Fondation Weston Price. ouais, On est tous d'accord dans la Fondation Weston Price, hein, que la nourriture, il faut toujours avoir ces sources de la nourriture et pas des produits chimiques et même pas ouais, des vitamines ouais. comme ça isolées, quoi. Enfin, Ok, donc voilà, si vous êtes curieux sur ces choses-là, renseignez-vous dans le monde francophone. Allez voir notamment le site internet de la Fondation Weston Price où il y a beaucoup d'articles et de choses sur ces choses-là. ok, top. Eh ben écoute, il me reste plus qu'à te remercier et puis à rediriger tout le monde vers ton site, vers ta chaîne qui sera en description si vous voulez en savoir plus. Merci à tous Cool. d'avoir suivi la vidéo et puis on vous dit à bientôt. Salut! Allez, à plus. Ciao, ciao.